Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, j'ai décidé de changer un petit peu ma méthode et de vous apporter un nouveau mode de tirage qui permet de voir ici les causes conscientes et inconscientes de vos freins, de vos blocages, de ce qui entrave votre évolution, la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, etc. Je vais utiliser le tarot de Marseille, le tarot Oshozen. Nous allons mettre en lumière la problématique. Ensuite, je vais vous donner une stratégie pour se libérer de la problématique. Et sur l'extension que vous retrouverez sur mon site internet voyancemaria.fr, je vous donnerai une ordonnance spirituelle avec une reprogrammation cellulaire. Voyez cette guidance comme une piste de réflexion. Gardez bien votre discernement et votre libre arbitre. Si ça résonne, tant mieux. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Si cette guidance et ce format vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, et même si ça vous plaît pas d'ailleurs, n'hésitez pas également à le dire. De toute façon, lorsque la critique est bienveillante, elle est constructive, et on peut du coup se remettre en question, travailler autrement et chercher à s'améliorer. Donc voilà, je suis ouverte à vos conseils, à ce que vous aimeriez que je développe, parce que j'ai décidé en fait, pour casser un petit peu la routine, de faire des modes de tirage très différents chaque mois et de travailler sur un thème différent chaque mois. Voilà, donc s'il y a un thème qui vous tient à cœur, que vous voulez absolument que j'aborde, n'hésitez pas à me le soumettre et je travaillerai dessus. Allez, c'est parti, on va commencer. Cette première ligne au niveau des causes conscientes, montrée ici avec le tarot Oshozen, nous montre ici l'harmonie, la foudre, l'innocence, la culpabilité, le succès. Allez, on va décortiquer un petit peu ce message et comprendre ce qui se joue. L'harmonie indique un esprit compliqué qui oublie comment être simple et comment se relier au cœur, ainsi qu'un manque de douceur envers soi-même. Ce message vous invite à écouter votre cœur. Le message de la foudre indique que votre besoin de sécurité vous amène à vouloir vous accrocher à tout ce que vous pouvez et à attendre l'urgence qui vous accule au pied du mur pour réagir. Donc l'action se fait quand on a le sentiment de ne plus avoir le choix. Le conseil ici est d'accepter de traverser les séismes avec détachement. Le message de l'innocence indique un manque de confiance, un doute persistant qui amène à croire que le monde est dangereux et menaçant. L'innocence vous invite à lâcher votre savoir, à vous détacher de ce que votre entourage et la société vous ont inculqué. Alors votre être pourra retrouver son innocence, vous pourrez vous reconnecter à votre enfant intérieur et renaître à vous-même. La culpabilité est une des émotions les plus destructrices que nous pouvons ressentir. Ici, elle indique que vous pourriez vous laisser envahir par des remords et vous rendre malade, ce qui entraîne les doutes, un sentiment de dévalorisation, un complexe d'infériorité qui ne vous laisse plus percevoir la beauté et la joie que la vie vous offre. Lorsque nous vivons dans la culpabilité, nous vivons déprimés et notre cœur est éteint. La carte du succès met en lumière une volonté d'être toujours au sommet et de ne pas accepter d'être en bas. Prenons exemple sur la vague, plus la vague est haute, plus elle retombe de façon profonde. Il est donc conseillé ici de savourer les deux moments opposés et ne préférer ni l'un ni l'autre. La vie est faite de hauts et de bas, les hauts sont exaltants, les bas une sorte de pause de détente. Allons découvrir à présent les causes inconscientes avec le tarot de Marseille. Sur la ligne des causes inconscientes, nous avons le pape, l'étoile, le chariot, la maison de Dieu et l'impératrice. Le pape indique une figure d'autorité qui a mis son veto, a désapprouvé, a donné un refus. Un conditionnement culturel et religieux peut également être la cause de vos freins. Il indique également une absence de foi en vous et en la vie. Il invite à s'émanciper du regard et de l'approbation extérieure. L'étoile souligne qu'il est peut-être difficile pour vous de recevoir et que vous avez davantage l'habitude de donner. Elle peut aussi indiquer une tendance à espérer l'aide du destin, alors que vous devez compter sur votre travail et vous battre. Le chariot indique une ambition, une soif de réussite qui pousse à viser toujours plus haut, peut-être à être trop exigeant. Le conseil est d'apprendre de ses erreurs et de revoir ses exigences à la baisse. Car vous semblez tirailler entre le désir d'avoir une vie paisible, tranquille, et l'ascension sociale guidée par l'ego. La maison Dieu indique une peur de prendre des risques, car peur de l'échec, peur du regard extérieur. Vous avez tendance à rester dans le confort de la situation, à être prudent, à vous protéger pour ne pas subir des reproches.
L'impératrice indique une mauvaise estime de soi, on préfère la discrétion, une position de soumission, ce qui freine l'affirmation, la volonté, la détermination. Elle souligne également une incapacité à dire non. En résumé, nous avons ici deux scénarios. Un premier qui indique un parent qui a exigé le meilleur de vous sans jamais vous complimenter, vous imposant ses choix. Le second scénario montre ici un manque d'attention, vous vous êtes senti livré à vous-même, abandonné, et ça a eu pour conséquence, au niveau de votre comportement, de faire tout votre possible, de vous plier en quatre pour les autres, afin d'être aimé et apprécié de l'extérieur. J'espère que cette analyse vous a apporté des clés de compréhension, et nous allons passer maintenant aux stratégies à mettre en place pour se libérer de ces freins et de ces blocages. Au niveau des stratégies, nous avons en stratégie principale la papesse, en stratégie annexe la maison Dieu, la roue de fortune et le diable. Allez, on va rentrer plus en détail dans chaque arcane pour comprendre le message ici pour vous. En stratégie principale, la papesse indique ici votre capacité à étudier, à apprendre, à réfléchir, à analyser. Il est temps pour vous maintenant de sortir du mental, de l'attente, et de mettre en action, de mettre en pratique vos connaissances et votre savoir. La papesse vous pose deux questions. Est-ce que je mets en pratique ce que j'ai appris? Et comment passer de la théorie à la pratique? La maison Dieu représente l'effondrement et évoque dans le même temps l'importance de la réaction. Si face à l'échec, on ne voit que l'aspect destructeur et dévalorisant de ce dernier, son effet est multiplié. Il devient alors objet d'appauvrissement et de perdition. Si au contraire, on considère les moments difficiles, quels qu'ils soient, avec philosophie et objectivité, ils perdent leur acuité et au lieu d'affaiblir, ils enrichissent. Cette maison Dieu invite également à vous défaire de vos croyances limitantes et à retirer votre carapace qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour que vous puissiez avancer sereinement. Elle vous pose deux questions. Suis-je capable de prendre des risques? Quel est le plus gros risque que j'ai pris? La roue de fortune invite à suivre le mouvement, à ne pas contrôler, à lâcher prise, à accueillir, à vous laisser porter par le rythme naturel de la vie et à laisser les choses à évoluer d'elles-mêmes une fois que le mouvement a été enclenché. Elle vous pose deux questions. Suis-je prête à accepter les changements? Et comment je réagis en général aux changements? Le diable renvoie au plaisir et à la recherche du plaisir qui constitue souvent le fondement de l'action humaine. C'est par volonté d'accroître son bien-être, son confort, ses possessions, que nous avons tendance à agir. Il vous pose deux questions. Suis-je en paix avec mes désirs? Le désir est-il pour moi un moteur ou un frein? Voilà mes scorpions, j'espère que cette guidance va vous être utile. Voyez-la comme une piste de réflexion et j'espère qu'elle vous sera bénéfique. Je vous dis à tout de suite sur l'extension sur mon site internet pour l'ordonnance spirituelle et à très vite pour la guidance de novembre. Je vous souhaite un excellent mois. Au revoir.